Bonsoir. Oula, je suis pas bien coiffé. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce stream du dimanche. On est dimanche? Non, on est samedi. Ah non, on est dimanche. Dimanche 22 septembre 2024. Ah, j'ai pas regardé qui était... j'ai pas regardé le Grand Prix du coup d'aujourd'hui. Ah, je l'ai raté. Je pensais qu'on était samedi. Je vais découvrir ça avec vous. On va regarder parce que nous sommes de retour donc sur F1 sur F1 Manager et F1 Manager 2024. Et du coup, je vais regarder qui a gagné la course. C'est Lando Norris qui a gagné la course. Nanana. Euh, Le dernier Grand Prix, Singapour 2024, c'est Lando Norris qui a gagné. Désolé pour le spoil, hein. Ah, intéressant. Il n'y a pas classement, voilà. Donc Lando Norris devant Max Verstappen. Ça fait que Norris continue de remonter sur Verstappen au championnat. Oscar Piastri troisième, donc ouais, les, les, les McLaren, elles s'envolent au classement. George Russell quatrième, Charles Leclerc cinquième, Lewis Hamilton sixième, septième Carlos Sainz, huitième Fernando Alonso, neuvième Nico Hülkenberg qui a des points, et Sergio Perez dixième. Donc ouais, clairement là sur la saison, sur le championnat, McLaren prend de l'avance. Je crois que Ferrari aussi remonte doucement sur Red Bull. Et du coup, Lando Norris a 279 points sur 331 pour Max Verstappen. Il peut remonter, hein. Je crois que même si Verstappen continue de faire des secondes places et Norris des premières places, en soi, peut remonter parce qu'il reste combien de courses? Il reste combien de courses cette saison? Il reste Las Vegas, Mexique. Attends, Las Vegas, Mexique, Brésil. Ah non, Las Vegas. Attends, non, c'était États-Unis. Attends. États-Unis, Mexique, Brésil, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Il reste 6 grands prix avant la fin de la saison. Ouais, ah non, du coup, non, Ferrari a pas repris de points là sur Red Bull sur cette course. Mais ouais, à ce rythme-là, parce que là, avec une victoire avec une victoire face à une deuxième place, Norris il reprend 7 points sur Verstappen. Donc 7 points sur les 6 courses qui restent. Je sais pas compter, hein. 7 points sur les 6 courses qui restent, ça fait 42 points. Bon, c'est pas suffisant. Bon, c'est pas suffisant, parce que là, il y a un différentiel de 52 points. Donc, c'est quand même compliqué. Ah, j'avoue, c'est quand même chaud là. Si toutes les courses doivent se terminer là par Norris premier, Verstappen deuxième, ça va être chaud parce qu'il y a quand même 52 points à récupérer et ça ferait que 42 points. Donc il y a encore du boulot pour Norris s'il veut rattraper Verstappen. Leclerc est encore plus loin, donc ça va être. Je pense que mathématiquement, il peut toujours être champion, mais ça paraît assez improbable.
Et en fait, je crois que ouais, les petites pastilles, ça veut dire qu'il y aura des courses sprint. Donc il y a plus de points que ça à distribuer, donc bon, on va voir. Il y a encore 3 courses sprint, apparemment. Donc ouais, pas mal de choses, pas mal de choses encore. Sur ce, on va lancer le jeu. On a fait le petit débrief de la course. Enfin, pas le débrief de la course, mais disons, là on en est dans le championnat. Voilà. Nous sommes dans le jeu. Le son un peu fort. Donc oui, à chaque fois je mets le générique parce que j'aime trop ce générique avec tout le monde. Le vilain, c'est lui. En vrai, j'aurais passé le générique pour pas voir sa sale gueule. Bon. Aujourd'hui, nous sommes à Monza. On avait fait hier 2 courses, c'était assez fatigant. Et nous revoilà aujourd'hui pour Monza. Qu'est-ce que je raconte? Spa. On est là pour Spa. Sachant qu'après on va avoir une sacrée pause avant Zandvoort. Donc avec largement le temps, ouais, notre fond plat il sera pour Zandvoort. Bah ouais, je crois que c'est pas vraiment un circuit pour nous. On a vraiment les avant-dernières voitures et là les attributs. Ouais, regardez. Ouais, notre voiture elle est beaucoup moins bien. Je pense que là, quand on compare les autres voitures, en fait, les autres écuries ont obtenu leurs nouvelles améliorations qui nous ont un peu mis en arrière. Donc ça va être difficile, hein, ne serait-ce que d'obtenir la 20e place. Spa qui est un circuit rapide, hein, avec des zones de DRS, mais avec des virages très sinueux, ça va être compliqué. Il va pas pleuvoir, on pourra pas s'appuyer sur la pluie. Ça va être dur. Ça va être très dur. Salut Solar. J'étais en train de débriefer un petit peu le circuit et notamment j'étais en train d'expliquer que là on voit que on est moins bon sur nos stats par rapport au reste de la grille parce que ils ont eu leurs améliorations. Et nous malheureusement on va pas avoir beaucoup d'améliorations là. On a juste notre nouveau fond plat qui arrivera après. Qui arrivera après la course. Et on devra faire avec. Donc on aura une fin de saison très, très mauvaise, mais faut se concentrer sur la saison prochaine, malheureusement. A priori, au niveau des voitures, tout est ok. Alors, faut garder le bloc moteur. Et ouais, notamment, il y a le bloc moteur de Sofia. Je vais lui remettre son premier ERS. Essayer de le faire durer un peu plus longtemps avant de tout de suite passer sur une nouvelle pièce. Surtout pour elle, c'est pas trop grave. Et ouais.
On va essayer d'économiser nos pièces quand même. J'ai pas de fabrication en cours, mais je pense que c'est parce que là, le châssis risque moyen, les flancs, le fond plat, de toute façon on va le changer. Ouais, ça devrait aller. De toute façon, on aura largement le temps de faire ce qu'on veut après. Nous prévoyons que la meilleure stratégie pour ce circuit sera la suivante, un arrêt. Ça paraît compliqué, environ 20 secondes dans la voie des stands, donc faut prévoir un peu plus. Il va faire froid, il sera difficile de maintenir la température des pneus, nous n'attendons pas de pluie. Ah oui, 14 degrés, bon ça c'est pas bon. Surtout s'il prévoit un arrêt. Parce que un arrêt, ça veut dire forcément passer sur des durs. Et les durs, ils sont durs, ils vont être difficiles à chauffer. Du coup, je vais peut-être privilégier soit des tendres et des médiums pour garder les pneus chauds, soit avec un rythme plus lent, soit je vais faire 3 arrêts. 3 arrêts à l'attaque. Mais bon, clairement, je pense pas qu'on pourra faire de gros objectifs de course. Nous voici en Belgique le temps d'un week-end dans la magnifique province de Liège. À mi-saison, il est encore trop tôt pour déterminer l'issue du championnat. Les écuries peuvent-elles se reprendre avant la trêve estivale? Solarius, 3 arrêts alors que les autres en font 1, c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied? Non, 2 arrêts, c'est pas 3. Si j'ai dit 3, c'était une erreur parce que ça fait 3 relais. 3 relais, mais du coup ça fait 2 arrêts. Non, 3 arrêts c'est vraiment trop quand il y en a. Quand tu peux en faire qu'un. Bon bah voilà, hein. On va faire la simulation de la séance tranquille. Ouais. Ok, comme ça. Et ah oui, mais non, parce que ça bouge. En tous les cas, c'est bien de changer la configuration avant une séance, parce que bah, ça prend du temps de le faire. Ok. Bien. Je pense que la voiture sera bien prête. Elle sera bien prête. Allez, place aux qualifications et espérons que les écuries ont pu tirer profit de leurs essais. Ouais, normalement ça va, je pense que là... Ouais, mes deux pilotes ont une très bonne, ont une bonne confiance, la configuration est très bonne. Au niveau des pièces, bon, le RS devrait tenir.
Flo, c'est compliqué. Hein. Je vais prendre le risque avec Sophia, mais... son ERS va probablement lâcher pendant la course. Mais bon, bah tant pis, hein. Je veux dire, d'un côté, c'est une course... Bon, après, pour elle, ça change rien. Putain, encore une fois, on passe en... Victor Martins passe en Q2, malgré le fait que la voiture est vraiment très mauvaise. Quatorzième, il part avec une excellente position. Je pense pas qu'on puisse... je pense qu'on va surtout perdre du temps, mais on va essayer de faire fructifier ça un maximum. Comme toujours, l'accueil est exceptionnel ici en Belgique. Et forcément, on a hâte de voir s'affronter les pilotes sur les 44 tours autour de Spa. La course automobile n'a pas connu les meilleurs débuts à Spa-Francorchamps. Un seul pilote s'était inscrit à la toute première course en 1921, et elle avait donc été remplacée par une course de moto. Mais les choses ont bien changé depuis, et le circuit est maintenant un incontournable du calendrier de F1. Les pilotes ont une bonne confiance. Eux, ils n'ont pas vu le classement de leur voiture ou le classement des voitures, et Sophia n'a pas vu l'usure de son œil. Avec ses virages serrés et ses grandes lignes droites, il permet aux pilotes de montrer leur talent. Mais les exigences en matière de déportance ne sont pas les mêmes tout au long du circuit. Je crois qu'ils ont vu hein, que leur voiture elle est pas bonne. Tandis que le secteur 2, lui, est plus sinueux, plus technique. C'est le jour de la course. Les pilotes comme les écuries sont prêts pour le départ. Ah bah voilà. Lui, il me dit de faire 3 arrêts. Alors, pas comme ça, par contre. Ce sera mieux comme ça. Oui, donc les 2 arrêts, c'est complètement... ça a l'air complètement faisable. Mais... Ah ouais, quoi, le problème Je sais pas... Je pense qu'on est trop lent pour juste rester en piste. En fait, le problème, c'est que... On est trop lent pour rester en piste et on n'est pas assez rapide pour undercutter les gens avec... avec 3 arrêts. Avec 2 arrêts, punaise. Sérieusement, s'il y a 14 degrés, le moteur surchauffe, on va aller voir le constructeur et lui demander un remboursement. Il va surchauffer, hein. Il va 100% surchauffer. En Sophia, elle, je vais lui faire une stratégie à 2 arrêts. Ça sert à rien de faire... Ah, 1 arrêt, punaise, j'arrive pas. Ah, putain. Je confonds toujours le relais et le nombre d'arrêts. À 1 arrêt, parce que ça ne sert à rien qu'elle fasse 2 arrêts pour aller plus vite, qu'elle fasse 3 relais pour aller plus vite. On peut prolonger son arrêt là, au 20e tour. Voilà. C'est mieux de toute façon de mettre la gomme dure tard. Et comme ça, ouais, Martins, il va faire 2 relais assez agressifs. À la limite... Est-ce que c'est mieux de terminer en gomme tendre ou est-ce que c'est pas mieux de terminer en gomme médium Non, ce sera mieux de terminer en gomme tendre de toute façon. Ouais. On peut aussi gérer avec un seul arrêt. Oh, je sais pas. On est vraiment pas assez rapide, hein.
Genre je vois les concurrents déjà s'éloigner malgré mes meilleurs efforts et moi qui vais devoir m'arrêter 2 fois. Sur Spielberg, on a réussi à remonter, mais vraiment de justesse. C'est quoi le rapport du circuit performance de la gomme? Ah ouais, mais il est dur, ça perd quand même énormément de temps hein, en moyenne. Non, on va faire ça. On va rester sur notre sur la stratégie à 2 arrêts, à 3 relais. Bah non, toi tu n'as rien, juste d'économise du carburant. Ça change rien, mais bon. Alors, tu sais quoi? Non, on va pas le faire, vu que c'est un circuit 44 tours. Bon après il est confiant, hein, donc peut-être que on peut arriver à quelque chose, on va voir. Allez. Économiser le carburant, ça permet pas de rendre la voiture plus légère. Si, mais c'est pas comme si ça l'aidait. Et évidemment. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Sofia, c'est pas comme si ça l'aidait particulièrement, quoi. Et les feux s'éteignent. C'est parti pour la course. Ok, on va déjà se faire passer, peut-être, non? La plupart des gens sont partis en tendre, hein, donc je pense que la plupart des gens vont chercher les 2 arrêts. Et là, on est déjà en train de perdre de la vitesse sur la Haas. On a les 2 As au cul derrière, on voit à quel point on est lent. On est vraiment un mur. C'est vraiment... Ouais, hein. Je pense que j'ai bien fait d'avoir des petites attentes parce que là, on est tellement lent. Là, ils ont du mal à nous dépasser, mais une fois qu'ils vont nous dépasser, je pense qu'on va perdre toutes nos places. Alors, on aurait dû partir en... On aurait dû essayer de faire... On aurait dû essayer de faire qu'un seul arrêt. Parce que là, ça sert à rien. Ils sont tellement plus rapides. Regardez, j'ai déjà... Je vais pas... J'arrive déjà pas à le suivre dans le DRS. Ah, si, je l'ai quand même. Oh, je suis loin de lui, hein, mais... Vraiment, tout ce qu'on peut faire, c'est ralentir les autres, mais...
peut-être y aller là, non? Ouais, encore une fois, à 2 secondes, on perd tellement de temps. C'est en vrai, je me demande si c'est pas... si genre on peut pas encore switcher, ouais. Juste mettre des durs et on s'arrête plus parce que... Parce que franchement, s'arrêter... parce que franchement là, faire 3 arrêts avec notre rythme abyssal... Je sais pas si on va vraiment obtenir quelque chose, hein. Là, on a beau rouler entendre, on est tellement lent. Sachant que là, j'ai demandé à Martins de pas faire de lift and coast. Alors, on voit que j'ai une meilleure réaccélération là, quand même. Mais bon. Compliqué, hein. Ouais, là son ERS à Florch, il est vraiment dans le rouge. Mais tant pis, hein. On retirera la voiture. Ouais, là avec le DRS. Et impossible de le suivre, hein. Les jours où notre voiture était un tant soit peu compétitive sont bien derrière nous. Ah, mais je fais gaffe au carburant, hein, mais là, de toute façon... c'est pour profiter du début, voilà, de lui dire de pas faire de lift and coast. Je pense que je vais arrêter là, surtout que le moteur surchauffe un peu. Ah ouais, il y avait pas de DRS là, hein. C'est la vitesse maximale et l'aspiration, hein. Et en plus, du coup, c'est lui qui a le DRS, non? C'est lui qui a le DRS en plus. Ah, on arrive, on profite un petit peu quand même de son aspiration, mais ouais. On a gros perdu. Bon, ils attaquent plus que nous, hein, aussi sur leur gomme, probablement parce que ils comptent effectivement s'arrêter que... Enfin, ils comptent s'arrêter 2 fois. Moi, je vais pas pousser ma gomme, je vais la conserver parce que je pense que je vais switcher sur une stratégie à un arrêt, tant pis. C'est pas opti, mais... C'est pas opti, mais vraiment, je vois pas... on peut pas se battre, en fait. Faut tenter quelque chose.
Ah, mais là, il va avoir le DRS, il va nous remonter dessus. Solarius, je pense que c'est une sage décision là de tenter le 1 arrêt. Ouais, bah... Effectivement, hein. Faut tenter des trucs. Si on suit leur stratégie, on va juste avoir aucun moyen. Je veux dire, de toute façon, si on fait la même stratégie qu'eux, on va de toute façon se faire battre. Donc, autant tenter un truc. Malheureusement, c'est pas opti puisqu'on est parti en gomme tendre et que du coup, on pourra pas faire, on pourra pas faire l'arrêt aussi tard qu'on le voudrait. Solarius. Et purée, ce moteur qui surchauffe même à 14 degrés. Rembourser mon argent, mon devoir. Et il fait pas encore 14, là il fait 23. Il fait 23 degrés. Et là il surchauffe parce que je l'ai poussé aussi. Là tu vois, celui de Sofia il surchauffe pas. Faut quand même être un peu honnête. Je me demande si je vais pas lui demander de rouler doucement avec ses gommes, histoire d'essayer de retarder l'arrêt. De toute façon, bon, on se fait larguer en termes de rythme, donc voilà, on s'est un peu fait pousser là, mais c'est pas grave. Alors là, on va enfin avoir un DRS. Ça va un peu nous aider. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Trajectoire un peu large pour Sargent. Allez, bah, c'était celui qui était derrière moi. Dans le virage 4. Oh non, il est vraiment trop large là. Effectivement. Donc voilà, on a un peu profité là du DRS. Essaye pas de dépasser. Ménage ta gomme, on va essayer de prolonger le relais. On va essayer de gagner un tour, c'est pas beaucoup, mais ça peut faire la différence. Guan Yu Zhou est beaucoup plus lent, donc même avec un rythme plus doux, Martin, ça arrive à le suivre. C'est plutôt positif. Oula, drôle de trajectoire. Et il y va. Alors, je lui ai pas demandé de ne pas dépasser, juste de pas prendre de risques. Et ma foi, donc on peut se battre avec Guan Yu Zhou et Logan Sargent.
Mais je pense que je vais quand même rester sur un seul arrêt. Bon, là, on roule lentement. Ah, est-ce qu'il va m'enrouler? Il m'enroule. Je crois que je vais avoir le DRS du coup. Regardez pas ça, ça c'est de la publicité pour une plateforme concurrente. Ouais, j'ai bien le DRS. Martin, ça a bien le DRS. Ah mais ouais. Alors il a failli se faire doubler parce que vu que je lui ai demandé de rester dans le clean air, ça a un peu... il y a eu un petit peu le risque de... un petit peu le risque de se faire doubler. Bon, alors malheureusement le problème de rouler doucement, c'est que les pneus refroidissent. Et ça c'est vraiment ce qui me fait peur avec la gomme dure, c'est qu'elle va être froide. Froide. Ah là je suis obligé de lui demander de réaccélérer parce que la gomme elle est trop froide quoi. Mais bon, on peut peut-être gruger un tour de plus. Oh là là! Oh, Logan Sargent qui y va. On a quand même le DRS, mais bon, on a perdu une position. Après, devant, du coup, ils se battent. Putain, et les pneus restent froids. Putain, c'est ça qui m'inquiète, quoi. C'est que les pneus sont froids. On va quand même essayer de se créer... d'avoir... de retarder notre arrêt. C'est bien, là, il se gêne.
essaye de conserver la gomme, on essaye de refroidir le moteur. On a beaucoup de choses à gérer. Voilà, on a quand même bien économisé notre pneumatique sur les autres. Hein. Et vous voyez, genre Sargent devant, il a 10% de moins. Bonsoir Maxo Luffy. On est sur le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Je pense que je peux lui demander de rouler un peu légèrement. Un tour sur deux, il peut rouler légèrement sans que ses pneus refroidissent trop. En évitant... Ouais. Ouh là là! Ouf! Ouh là, la trajectoire large, ça c'est... Ça c'est dangereux. Alors il a le DRS, mais il va peut-être les perdre et c'est pas... Ouh, je sais pas quoi faire de cette information parce que on était bien à les suivre. Je vais peut-être lui demander de déployer sa batterie pour les rattraper. Ah, ça roule bien, ça roule bien. Ça roule comme on peut. On est dernier et avant-dernier, donc bon. Les pneus sont encore bons, mais commence à se dégrader. Ah, je pense qu'on pourra tenter l'arrêt un tour plus tard. On va un peu accélérer là pour voir si tu arrives à revenir. En vidant la batterie. Est-ce que c'est ma première saison? Effectivement, Maxo Luffy, c'est encore la première saison. Donc, sachant que bah, je suis parti effectivement avec les pires, enfin presque les plus mauvaises configurations. C'est pas idéal cette situation. Ah, Guan Yu Zhou rentre au stand. Ah, voilà qui joue pas en ma faveur, parce que du coup, Sargent est tout seul, va probablement s'arrêter bientôt. Alors, quelqu'un a été retenu au stand apparemment. Ah. Je lui demande toujours de rester dans le clean air, donc il perd un peu de temps.
va réussir à attraper son DRS à nouveau. Je crois que ça sera de toute façon pas trop worse parce qu'il va s'arrêter assez rapidement. Ouais, non. Il n'y arrive pas. Du coup, on va se concentrer sur notre rythme. J'ai demandé à Florch de bloquer, hein, de défendre de façon assez violente en espérant qu'elle fasse chier du coup les pilotes derrière. Voilà, Sargent s'arrête. Je pense qu'on peut récupérer... Ah! Panne mécanique, ça y est, le RS commence à lâcher pour Florch. Ah, je suis juste derrière, Pierre Gasly. Je suis combien au classement général? Bah là on est 9ème, mais malheureusement ça se base sur juste les résultats purs, il n'y a pas de points, on n'a pas pu marquer de points. Du coup ça va être difficile de conserver cette 9ème place jusqu'à la fin. On essaye de retarder l'arrêt. Donc c'est ça ce qui se passe quand le RS tombe en panne. Faut qu'il redémarre et du coup pendant ce temps on ne peut pas l'utiliser. Je vais retarder mon arrêt le plus possible. Sophia elle peut pas défendre. Elle essaye, mais en plus elle a pas de batterie pour défendre, donc ça tape au-dessus. Ouais, là on se fait rattraper par Kevin Magnussen. Pas grand chose à faire. Donc ouais, c'est chiant hein, de perdre le RS quand même. Ah, il le bloque hein, quand même. Il le laisse pas passer trop facilement. Ouais, clairement, on pourra pas tenir un tour de plus. Enfin, clairement. En roulant vraiment lentement, ça serait possible, mais bon, on va pas faire ça. Il te reste combien de GP? Bah là, on est à Spa, donc on est à la mi-saison, donc va rester encore une dizaine de Grands Prix, quoi. C'est bon, t'as plus besoin de rester dans le clean air. Ouais, maintenant on roule jusqu'à l'arrêt au stand. Et après, bah on n'a plus qu'à essayer de gérer la course. J'ai quand même bien retardé l'arrêt, hein. On a quand même bien retardé l'arrêt. Ouais. Alors on a perdu du temps, hein, mais je pense que c'était mieux de perdre du temps maintenant plutôt que de plus avoir de gomme plus tard.
pense pas qu'on ait perdu trop de temps de toute façon. Ouais. On va avoir un peu moins de gomme que Sophia, mais on a du capital pneumatique qui va nous permettre de globalement de tenir plus longtemps avec un meilleur rythme. Oula, blocage, ça veut dire qu'on va devoir s'arrêter peut-être un peu plus tôt que prévu. Parce que t'as dû un peu niquer tes roues. Bon, on va s'arrêter au prochain tour. Hein. Non. T'as déjà passé la ligne ou pas? Non, t'as pas encore passé la ligne. T'arrêtes au prochain tour. Hein. Les F1 n'ont pas d'ABS. Je sais pas. Et après, je veux dire, alors après, ils ont pas de, alors ils ont des assistances SDZ, mais je veux dire, c'est pas comme des voitures de série, tu vois. C'est si t'avais des, si t'avais des assistances automatiques pour le freinage, ce genre de choses, ça pourrait perturber la conduite que tu veux faire de ta monoplace. Parce que des fois, tu veux freiner tard pour essayer de dépasser, essayer de dépasser un pilote ou essayer de gagner le plus de temps possible. Donc, faut mieux. Dans ce cas-là, t'as pas d'assistance parce que sinon, l'assistance, elle te bloquerait. Ouais, j'aurais bien aimé là m'arrêter là, là voilà par exemple là Russell, bon là Perez, Verstappen s'arrête, ils vont avoir de la bien meilleure gomme dure, mais bon. Ah, je pense que mes concurrents directs, ils doivent être sur une stratégie à 3 arrêts parce que ils vont pas aller au bout avec leur gomme médium. Donc ils vont s'arrêter et mettre de la rouge. On verra si ça paye d'une quelconque façon. Bon, et puis là, vaut mieux arrêter Florch bientôt parce que là, ouais, Martin se revient sur elle et faudrait pas non plus qu'elle le gêne. Bon, après, j'aurais lancé une consigne de course. Là, je la lance pas parce que bah, elle va s'arrêter maintenant. Elle va même lui donner le DRS. Ah bah non, parce qu'elle était là, la zone de détection. Non, elle était plus tôt. Oui, j'ai là le DRS. Ouais, on a gagné un DRS gratos. Incroyable. Bon, on est à 15 secondes de Sargent, donc en vrai, on a perdu du temps. On était à 2 secondes derrière lui, là on est à 16 secondes. Ça nous a quand même bien fait perdre du temps, notre arrêt tardif. Et bah on va pas aller plus vite que lui. Voilà, je pense que ça va être compliqué de finir 20ème. Hein. Ça va être très très compliqué. Bon ça va, je suis rassuré, les pneus durs ils sont à bonne température, donc bah, le rythme est bon. Ça veut dire que j'ai pas besoin de forcer sur eux. Peut-être lui demander de recharger un petit peu la batterie.
Ah, Sophia! Sophia qui a fait un tête à queue. Voilà, on arrive dans le virage 13. Et la voiture qui part. Quand c'est comme ça, on n'est plus qu'un... Oh là là, elle était pas loin du mur, hein. Pas loin du mur, hein. Faut faire attention, ma petite. Ah mais c'est ça se recharge ma batterie ou pas Elle se recharge mais j'aimerais bien qu'elle soit mieux rechargée que ça quoi. Bon, elle est quasiment rechargée, ça va. Donc ouais, sur les derniers tours, bon bah ouais, bon bah là il forcément roulait très lentement. Pas aidé par le fait que je lui demandais de recharger la batterie. Tandis que genre Guan Yu Zhou, la drapeau jaune. Non. Tandis que genre Guan Yu Zhou, putain c'est encore Sophia quoi. Bah, on roule dans les mêmes temps à peu près. Ah, Guan Yu Zhou s'arrête. Probablement pour mettre bah, les médiums. Oh, c'est long! Oh, c'est long! Oh, on a de la chance, hein, parce que là, du coup, il va ressortir bah, derrière nous. Ah, même pas! Oula, on va ressortir... Ah ouais, même avec un tel problème, on ressort de justesse devant lui. Waouh! Ah, même avec la gomme froide, je crois qu'il va me passer. Ah, ce serait bien d'essayer d'arriver à le suivre. Je sais pas si je demande à Martins de le pousser. Non, 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 non. Ah! Non, il est trop rapide, ça servirait à rien. Sophia qui est dans l'aspiration de je ne sais pas qui. Elle est dans l'aspiration d'un leader, elle est dans l'aspiration d'Hamilton. Bon, alors elle a encore fait un tête à queue, ça commence à être, gênant. Bon, là on s'est fait doubler et on s'est fait déposer. Mais je parie sur le fait que je finirai avec de la meilleure gomme. En parlant de ça, Sophia, fais quand même gaffe à ta gomme. Hein. Enfin, pas que ma gomme soit meilleure, mais disons que eux, ils vont beaucoup plus user leur gomme. Et que moi, du coup, ma gomme sera plus performante en fin de course. Je pourrais peut-être les suivre ou les rattraper. Bon, je sais pas. Bah sinon on finira dernier avant-dernier, hein, tant pis. Hein, ce sera une très mauvaise course, mais on peut pas avoir des bons résultats à chaque fois. Et là en l'occurrence, notre voiture elle est pas assez performante pour tenir tête face aux autres.
Donc là, on a roulé en 1,49,6. Et Sargent, il a roulé en 1,49,3. Donc ouais, ça roule toujours plus vite. Bon, Joe, il a roulé très très vite. Donc ouais, bah ça roule vite. Solarius, au moins les températures sont optimales, donc t'auras pas d'usure excessive sur cette course. C'est ça. C'est vraiment ce que j'avais peur, que la gomme dure arrive pas à chauffer. Et elle chauffe, donc bon, c'est positif. Drapeau bleu, bah, il est loin encore, Max. Il faut qu'il soit derrière moi pour que j'ai un drapeau bleu. Oh, le drapeau bleu là, un peu au mauvais moment, hein. Ça nous a fait... On a littéralement dû ralentir pour le laisser passer. Derrière moi j'ai des... Ah non, c'est pas derrière moi, c'est derrière Flo qui a... C'est derrière Florge qui a les Aston Martin. Donc ouais, bah... on continue comme ça. Il reste 15 tours. Les pneus sont bons. Et le moteur surchauffe un peu. Mais à part ça, ça va. Je vais leur demander de rattaquer un peu parce que c'est vrai que là les pneus refroidissent. Ouais, il a fait un bon tour là, mais j'ai vu que il avait eu le DRS de Leclerc. Là, ça c'est le tour où je me suis fait laper. Très mauvais, sinon bah, j'avais roulé en 1,49,8. Sargent, il roule toujours plus vite que moi. Bon bah Joe, il roule extrêmement vite. Coucou Sifkran. Ah, le lapé. On se fait laper. On se fait encore laper. Faites... Très bonne blague, Solarius. Faites la paix, pas la guerre. Ah, Logan Sargent est au stand. Il met des rouges comme prévu. Ah, il va ressortir devant moi. Hein. Ouais. Bon bah on n'a plus rien à tenter, il reste 10 tours, on est sur de la gomme dure, les pilotes devant nous, ils gèrent leurs pneus, malheureusement, on peut rien faire. Ce sera donc un échec. Sifkran, ouais, le duo de pilotes, t'as pas peur.
Bah en vrai Victor Martins il est bon hein. Bon c'est vrai que Florch elle est vraiment pas bonne du tout, mais bon c'était je voulais une femme en pilote et c'était la seule que je pouvais recruter quand tu créais ton écurie. Voiture de sécurité virtuelle? Je m'arrête. On arrive dans le 13e virage, regardons un peu. Et il finit par se prendre la barrière de sécurité. Bien joué. Et très joli plan C'est aussi. pas bon, ça. Et pour toute l'équipe qui est au garage... Ok, bon bah, Joe abandonne, ce qui va nous faire rentrer dans notre objectif parce qu'il a abandonné. Mais surtout, on va s'arrêter, hein. Ah mais 100%, hein. VSC, on s'arrête, hein. Sif Kran, bah tu prends Bianca ou Randa en affilée pendant quelques saisons, puis elles peuvent courir en F1. Ouais, mais je savais pas comment ça marchait le système de pilote affilié. Puis dans mon idée, et puis dans mon idée, le pilote principal, de toute façon, elle est, enfin, tu sais, quand il roule, il va gagner en expérience plus vite que si c'était un affilié, quoi. Parce qu'attends, parce que ils ont sorti la voiture de sécurité. J'ai pas fait gaffe, j'étais concentré à répondre. Parce que là c'était une VSC, mais là du coup ils ont sorti la voiture de sécurité. Auquel cas c'est encore mieux. Faut qu'elle fasse tous les EL1. Ouais, mais surtout pendant la première saison, j'ai besoin des EL1. Non, ok, on n'était pas sur une VSC, on était sur une voiture de sécurité virtuelle. Bon, je pense pas qu'on puisse tenter quoi que ce soit, même avec notre gomme rouge, parce que bah, Sargent et Albon, ils avaient de toute façon de la gomme rouge, mais bon, je sais pas, voilà, fallait tenter un truc, c'était un arrêt, alors pas gratuit sous voiture de sécurité virtuelle, mais bah de toute façon au point où on en était, on n'allait pas revenir, donc. Sifran, non, pas forcément. Ah, quand même, les EL1, pendant la première saison, les pilotes, ils connaissent pas le circuit, donc faut... j'ai besoin qu'ils l'apprennent. Mais... c'est pareil pour les saisons d'après, le jeu ne garde aucune donnée. Sérieux? C'est de la merde dans ce cas. Tu peux jamais avoir 100% de connaissance du circuit.
Si. Comment ça, si? En roulant encore plus, j'imagine, oui. Alors ça, c'est pas du jeu, parce que... dans la réalité, quand les voitures sont plus rapides, tu peux te dédoubler. Mais là, là, il veut pas me laisser faire. Car les affiliés sont plus rapides et règlent plus précisément la voiture, donc en L1, t'as déjà les bons réglages. Le L1, c'est les essais libres. Essais libres 1. C'est la seule période d'essais libres où tu peux faire rouler tes pilotes de remplacement. Où tu peux faire rouler tes pilotes de remplacement, tout simplement. Qu'on appelle donc les affiliés. Mais oui, mais vas-y, mais je peux pas doubler. Je peux pas doubler Lewis Hamilton. Ah ouais, mais moi je suis pas au petit comme ça encore. Moi je découvre. Et du coup, il est tellement en train de faire surchauffer son moteur. Ah bah si, il a enfin doublé. Ah vas-y, attaque. Bah oui, mais il va se faire redoubler redoubler au DRS. Une séance complète, tu arrives à 62% de connaissance du circuit. Ah, je vois. Vas-y, attaque, pousse, vide ta batterie, je sais pas, fais un truc. Non mais on va pas rattraper de 16 secondes en 5 tours, hein, mais bon. Je sais pas. Bon, en plus, là, notre avantage pneumatique, il a disparu, donc bon... Salut, Pixkeeper Live. Solarius. Et donc ta stratégie, Sifkran, c'est d'enrôler les bons pilotes pour mener l'écurie hors de l'eau et de prendre des mauvais pilotes en affilée pour qu'ils montent en compétence en EL1. Non, non, enfin il dit non, mais je pense que la stratégie c'est de prendre des pilotes affiliés qui sont pas mauvais, qui sont bons et qui ont un bon potentiel de développement et qui peuvent pas encore rouler en F1, et comme ça, bah, quand ils peuvent rouler, ils ont un contrat avec toi, tu les engages et tu les prends avec toi. Non plus. Je sais pas, moi j'assumais que c'était un peu ça. Bon là la course, de toute façon, on peut plus rien faire, donc bon. Dernier tour. Pixkeeper, j'ai pris Pourchère et Lawson en pilote. Ah, c'est cool. Je suis pas fan de Lawson, mais Pourchère, c'est cool, ouais. Sifkran. En fait, t'es obligé de prendre en dessous de 25 ans, car sinon affilié perd des stats. J'ai découvert ça avant-hier. Oui, donc c'est ça, tu prends un jeune. Tu prends un jeune, de toute façon. Bon, je voulais pas faire 2 courses, mais on va peut-être en faire 2 parce que celle-là a été vachement courte. C'était une course très...
Ouais. Je pense qu'à force, notre écurie, elle va perdre. Et Sophia, elle est jusqu'au bout. Lawson et Pourchère ont 22 ans. Effectivement. Enfin, Pourchère, il est pas genre 23. Sifran, je vais essayer de mettre Nourrice en affilié. Tu peux prendre un pilote qui... Bravo, oui, après j'imagine affilié, ça reste... Non, d'accord. Oh, ça did not finish. Si, elle a fini. Bon, il y a toujours des bugs. Bon, au moins, grâce à ça, c'était juste pour une théorie. Ah, ok. Le plan du sponsor... Oui. On a récupéré de l'argent. Nous avons dépassé l'objectif. Ouais, bof. Le RS est en train de mourir. Sifkran, je pense qu'un affilié ne doit pas avoir la super licence, sinon il perd des stats. C'est possible. Ah, le truc c'est que moi mes affiliés qu'on m'a affecté genre parce que j'avais pas le choix de mes affiliés en début de course, en début de saison. C'est vrai que j'ai au moins un affilié qui va partir, Sifkran. Donc vu que j'ai pris Kushmaini qui a déjà la super licence, ça doit lui baisser ses stats d'ennui. C'est des bots ceux-là. Ouais, je sais que c'est... Oui, je sais que c'est des bots. On me l'a... Mais quand j'ai créé mon écurie, j'avais pas le choix des pilotes affiliés. Il m'en a mis de base. Oh, il dégage-les avec des mods. Je suis pas... je savais pas, moi, qu'il y avait des mods pour dégager les bots. Bon. Alors, nouveau plan du sponsor. Alors, sachant que là, il y a la pause estivale. Donc, j'ai mis à la retraite tous les bots pour éviter de les voir. Donc, là, il y a la conception finalisée. On va avoir notre fond plat pour Zandvoort. De toute façon, on n'a plus de recherche à faire jusqu'à la fin de la séance d'ATR, donc en vrai, on a rien à faire à ce niveau-là. Faut juste, ouais, faire attention à la voiture et au bloc moteur. On a vu qu'on peut le faire durer encore longtemps. Un minimum de réalisme quand même. Alors, je suis d'accord, je suis pas fan des bots. C'est un peu chiant. En vrai, j'ai déjà commencé à... Genre... j'ai repéré Andrea Kimi Antonelli. On va bien l'avoir. Ah oui, il faut que je fasse le plan du sponsor. Non, mais je pense que... je sais pas de quoi elle parle, la projection. Parce que si je peux rien faire sur... Parce que je sais pas si la projection part des dépenses que j'ai fait. En mode, je vais dépenser autant, mais je vais pas dépenser autant. Saison 2, j'avais Hamda et Bianca, mais Ferrari m'ont piqué Bianca. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Bon, le plan du sponsor, de toute façon, il va durer que jusqu'à Zandvoort et Monza.
Vas-y, Florch, apparaît à la télé. Ouah, l'usine Je sais pas, on va devoir sortir, notre fond plat. Bon, on a le temps de le sortir. Ah, il faut un dernier truc. Centre météo, voilà. Le plan du sponsor. Sinon, j'ai pas d'activité obligatoire. Ah oui, non, on peut mettre l'affilié aussi. Je m'en fiche de lui. Bon, c'est bon, le centre de conception est terminé. Enfin, il est terminé, je veux dire... Ils ont corrigé le souci. Est-ce que je peux filtrer les pilotes par... Pilotes qui existent pas. Parce que genre, est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elles existent? Ouais, je pense que les pilotes qui ont... Ça se voit, les pilotes générés. Je trouve que ça se voit un peu moins que dans la version 2022, parce qu'il y a plus de portraits. J'imagine que tu peux le voir à l'historique. En général, j'imagine qu'ils ont pas d'historique. Après, ouais, après, de toute façon, avec de telles notes, bon, on va pas aller bien loin. On va prospecter... Ceux qui ont des prénoms du 19e siècle, ce sont tous des bots. Alors oui, entre autres choses, c'est un critère... Bon, là, il y a Lawson, il y a Théo Pourchère... Antonio Giovinazzi... Sauger... Bon, de toute façon, les pilotes de F2, ça, c'est des vrais pilotes. Ça, c'est facile. Pas forcément. Bah, pour la première saison, du moins. Quand t'es dans ta première saison, ils ont mis des vrais pilotes. Oui, voilà. Non, alors ça, c'est... Mireille... Mireille, je pense pas que ce soit un vrai pilote. Ouais, non, mais voilà, là, on commence à avoir des pilotes... Des bots.
Facile avec les prénoms de Vioc. F2, c'est juste s'ils sont genre en F2, mais dans nulle part. Ouais, bah sinon... Qui est-ce qu'on va prospecter je sais pas, on va prospecter Ayumi Iwasa. Bon après, on a 22 ans. Ah, il est où? Il avait pas... Robert Schwarzman? Ah vrai, mais il a déjà 24 ans. J'ai un long contrat. Non. Hamda en affilié, c'est parfait. Et je sais pas qui c'est. « 21 ans ?» Ah, c'est son nom, d'accord. Je pensais que c'était son nom de famille. D'accord, bah je la connais pas. Bon, les prospections, c'est fait. C'est pas mal du tout, il coûte pas cher. Ah, c'est vrai que c'est important, ça. Développement du pilote. Ouais, tu te développes pas du tout, Sophia. Oh, le programme d'entraînement. Moi, je veux toujours que vous réglez bien la voiture, hein. Pas vraiment d'arrêt au stand. Configuration voiture. Réduction de fatigue. C'est vrai, hein, on peut aussi tout faire à la main, c'est mieux. Ah, c'est vrai. Mais pour l'entraînement d'équipe des stands, je suis pas convaincu de ça. Avec mon personnel à 60 de stats, je fais des arrêts en 2 secondes 2. Waouh! Pourquoi ça fait... Ah, parce qu'il faut... vu que je fais tout le programme à la main. Ouais, Solarius, pour l'instant, l'équipe des 100, c'est pas vraiment le plus problématique. Bah, j'ai tout fait sur la configuration de la voiture, quoi.
Ah oui, parce qu'il y a des exercices le matin et l'exercice le soir. Bon, après, le jeu, je gère tout, programme pilote, etc. Oui, et non, mais alors, je suis conscient que c'est plus opti de tout faire soi-même. Mais bon, il y a des trucs, moi j'ai pas trop envie de les faire moi-même. Et ça c'est nouveau pour moi, les programmes des équipes des stands, et donc j'ai pas trop regardé comment ça marche. Sifkran, vu que j'ai choisi de partir avec le personnel le moins qualifié, 2 millions d'argent, les infrastructures même pas construites au niveau 1. Ah, c'est un peu pareil. Bon, je suis pas parti avec 2 millions. Je crois que je suis parti avec 15. Mais c'est vrai que... ouais, voilà, faut optimiser les choses, quoi. Après, c'est facile à comprendre. Bah, j'essaye de comprendre, là, du coup. La salle, c'est pour baisser le temps d'arrêt. D'accord. Ah oui, je vois. Ces exercices, c'est pour les stats en haut, je vois. Pour régler la voiture plus précisément. Bah ouais. Ah, c'est ce que j'ai priorisé en fait dans les trucs. J'ai pas fait équilibrer, mais je faisais prioriser la config de la voiture. Parce que je voulais que la voiture soit bien configurée. C'est d'avoir la fatigue. C'est d'avoir la fatigue jusqu'à 75%. D'accord. Puis d'avoir les attributs le plus proche. Puis d'avoir les attributs le plus proche de ta stat max, et voilà. Oui, parce qu'il y a une il y a une statistique maximum. Pareil, mon personnel qui s'occupe des arrêts au stand, je l'ai programmé. Qu'il booste ses stats. Et ne plus avoir 60 en limite et tout.
Mais j'ai pas ça. Pas dans ce hub. Ouais, je comprends bien, pas dans ce hub, mais dans le hub de ton personnel. Enfin, pour personnaliser ta direction, si c'est ce que tu cherches. Non, mais j'ai pas... Ça, on m'a pas dit, ça. Effectivement, le jeu ne te le dit pas. Bah oui, j'ai remarqué. Bon. Bon, bah, on va essayer, hein. Ah oui, il y a la priorité du développement. Technique de communication. Ah oui, mais ça c'est comme les pilotes. J'avais pas vu qu'il y avait comme les pilotes. Ah, j'imagine que entraînement c'est pour l'entraînement de l'équipe de stand. Faut équilibrer, c'est de la merde. Merci, gros résumé. Application des exercices. Ok. Normes du secteur. D'améliorer le workflow. Limite supérieure des compétences de celle-ci. C'est ça, aptitude, j'imagine. Ah oui, parce qu'il est... Bah oui, pour entraînement. On va essayer. Du coup, c'est pareil pour tous. Ah ouais. Ah bah oui, bah moi j'aimerais bien que tu te développes sur l'aileron, surtout sur les ailerons. Oui, voilà, ça c'est bien, c'est tes points faibles. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça aussi sur les membres du personnel. Bah, toi, étant donné... on a bon truc en déportance, mais le delta DRS et la sensibilité du débit d'air, c'est mauvais. Donc si on pouvait faire les deux... Genre là... Ah ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, bon, la voiture... Mais je m'en fiche des pilotes.
Donnez-moi... Voilà. On les aura normalement pour Zandvoort. Pas besoin de dev sa voiture en saison 1, à part si tu veux être en négatif pour l'argent. Trop tard. C'est trop tard. T'as encore ça, argent restant. Quel sponsor? Bon, je sais plus son nom au sponsor. Enfin, il donne de l'argent en bleu, vert ou violet? Il donne de l'argent en bleu, vert ou violet? Bah là, il donne de l'argent... Il donne de l'argent à chaque fois, quoi. Enfin, il donne de l'argent à la fin des plans du sponsor. Enfin, à la fin du plan, ouais. Tu donnes de l'argent en bleu, vert ou violet? Bah, vert, enfin, l'engagement là c'est vert. Au début quand tu as choisi... Ah je sais plus, j'ai... Je sais plus si... Je sais plus la couleur qu'il avait. Là où il te donnait... Là où il donnait le plus d'argent c'était directement. Je crois que c'est... Ah ça! Non, c'était équilibré. Enfin, c'était... Je crois que j'avais fait en sorte qu'il donnait plus d'argent directement et par les engagements plutôt que par les résultats en course. Bon bah, bonne chance. Merci. Le jeu n'est pas très bien équilibré sur ce côté. Ah. Bah c'est cool. De toute façon, au point où j'en suis, je peux continuer de prospecter... pour tous ceux qui sont en fin de contrat. Tu vois l'argent bleu, donc le direct qui te donne 40 millions. Ouais. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a déjà... Bah le rouge donc pour les résultats c'est 140 millions. Ah ouais? C'est vrai que j'avais pas pris, j'avais pas pris le truc pour les résultats. En gros, parcours, arrivé 18ème. En gros, parcours, arrivé 18ème, te rapporte 3 millions. Mais arrivé 18ème, c'est chaud, quoi. Enfin, j'y suis arrivé pas mal de fois, mais bon, j'ai développé la voiture, quoi. Bah, 20ème, c'est 2 millions. Bon, ça, c'est déjà... Ouais, effectivement. Et 21ème, 1,5 million.
Ok, que le sponsor bleu est le pire. D'accord. Eh ben, je ne savais pas. Tu veux qu'on renégocie ton contrat maintenant, meuf? Après, est-ce que je peux pas obtenir un meilleur responsable aéro de toute façon? Surtout si As, moi je veux bien échanger votre responsable aéro avec, je veux bien vous l'échanger votre responsable aéro As. De toute façon, le problème c'est l'argent quoi. Oh oui, vas-y, va-t'en. Sif Crane, j'ai trouvé une astuce pour arnaquer le jeu. Ah. Oh, mais je veux pas arnaquer. Tu équipes tes pièces du début de saison après chaque fin de GP, et même si ta voiture vaut le top 10, ils vont te proposer d'arriver 20ème. Du début de saison après chaque fin de GP, et même si ta voiture vaut le top 10, ils vont te proposer d'arriver 20ème. Je suis pas sûr d'avoir compris. Enfin, je comprends l'arnaque, mais je vois pas comment tu la réalises. Avec tes nouvelles pièces. Ah! En gros, quand t'as des nouvelles pièces, t'équipes tes anciennes. Du coup, ta voiture est mauvaise et après tu rééquipes les nouvelles. Ouais, ok. Moi, j'ai pas l'argent. T'as qu'à prospecter tout le monde. Hein. C'est de la stratégie. Effectivement, enfin, c'est la stratégie. Ah, alors attends, parce que là, du coup, je peux fabriquer. Non, je suis déjà en train de fabriquer mon fond plat. Qu'est-ce que je raconte? Je peux l'échanger. Nouveau fond plat. Ah, ça nous fait un peu... Voilà, Solarius. C'est de la stratégie, c'est aussi ce que disaient les gens pris dans le scandale des Panama Papers. Oh là là. Je me désolidarise de cette déclaration. Oh! Ils m'ont volé mon pilote, mais je m'en fiche. C'est bien, je m'en fichais. Ah ouais, mais moi je vais attendre la fin de saison parce que je veux pas de frais de... Je veux pas payer des frais de rachat, quoi. J'ai pas vraiment les moyens pour ça. Bon, finalement, avec tout ça, je pense qu'on va terminer à 22 h, comme prévu.
Tout le monde est très mécontent. Toi, t'es plus là, donc... Oui, bah, je suis en train d'en fabriquer un fond plat, calme-toi. Ah, vite, il faut fabriquer un fond plat. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Envoyer des prospections au pif, dans le doute. Voilà. C'est bon, je l'ai le fond plat. Faut se calmer. Voilà, ça n'a pas du tout évolué ça n'a pas fait évoluer la voiture en général, mais peut-être que bon, on pourra obtenir des résultats pas trop dégueulasses. Ouais, classification des performances, ça a évolué. Le mauvais état de l'ERS, je sais. Prospection terminée. Bon, de toute façon, ça, on regardera la semaine prochaine quand on fera le prochain live. Mais bon, il reste un peu de temps avant 22h, il reste 5 minutes, donc on va regarder. C'est un circuit de grande importance. Notre voiture n'est pas bien en raison de ses faibles performances en matière de grande vitesse. C'est vrai que Zandvoort, c'est pas... je vois difficilement comment... c'est pas vraiment notre circuit. Il y a une grande zone de DRS. Si on survit au premier secteur, en soi... je sais pas, non, ça me paraît... C'est vrai qu'on a une mauvaise vitesse moyenne. Mais il y a beaucoup de sections rapides. Et les sections à faible vitesse, bon, il n'y en a qu'une seule, mais bon, elle est dans un endroit stratégique, j'ai envie de dire. Ah ouais, position sur la grille, 11e, 12e. Ouais. Je sais pas d'où il sort ça. Bon. On verra ça, on verra la semaine prochaine. Non. Sauvegarde, on sauvegarde. Et on verra ça samedi prochain. Ah là là, bah dis donc, on en apprend des choses. Ah bah ouais, mais bon, j'étais pas parti sur... je suis pas parti forcément sur le du meilleur du meilleur pied. Mais bon, voilà, c'est comme ça, faut apprendre. Hein. De toute façon, voilà, hein, je découvre, je cherche pas la perfection immédiatement, même si c'est vrai que bon... Sifkran, ouais, Sifkran qui dit, ouais, première saison, j'avais rien compris. Ouais, bah là, c'est sûr que là, c'est un peu plus de pression, parce que... évidemment, on découvre... on cherche à comprendre les choses, et je me repose un petit peu sur ce que j'avais vu dans F1 de 2022. Mais là, c'est vrai qu'on commence au tout début. Je vais regarder, je sais pas si du coup, on peut retirer les bots en cours de saison. Mais c'est vrai que c'est un peu... c'est vrai que je suis pas fan des bots. Enfin, des pilotes générés.
Ah mais est-ce que ça marche pendant... je vais passer en face cam, tiens, maintenant que c'est fini. Tu les mets en retraite, oui. Ah, je vais peut-être essayer de mettre ça en place du coup pour la prochaine fois. Bon bah voilà, on a eu un très mauvais Grand Prix et bon, on va peut-être essayer de faire mieux pendant les prochains Grands Prix avec notre nouveau fond plat. Mais ouais, sinon on va quand même rouler surtout à l'économie parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Il faudrait pas trop dépenser pour la fin de saison, enfin pour la seconde moitié de saison. La F1, du coup F1 Manager 2024, on continue, bah, c'est tous les week-ends, hein, donc on reprendra samedi prochain, lundi, mardi, donc demain et après-demain, on revient sur Kingdom Hearts, on s'approche rapidement de la fin. On a fini notre jeu de rôle entre potes, donc il n'y aura pas de stream mercredi et jeudi non plus. Et voilà. Donc voilà, surtout suivez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a les VOD YouTube dans la description. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, et on se retrouve au prochain live. Salut tout le monde!